ce qu'on cherche à faire chez New Tiger, c'est d'équiper les patients de montres connectées, d'applications compagnons qui leur permettent C'est ça, de parler de leurs symptômes et d'échanger entre eux exactement. déjà au sein d'une communauté et Voilà. d'échanger avec leur médecin traitant. Comment est-ce que vous imaginez que ces objets connectés, conjugués à l'intelligence artificielle, vont pouvoir faciliter la vie des patients et la vie des médecins? Pression d'oxygène dans le sang, dont on a vu que c'était important. Peut-être d'autres paramètres qui indirectement renseignent sur l'hydratation, sur la qualité du sommeil, sur la qualité de mouvement, l'importance du mouvement, combien de pas, etc., et la cinétique des mouvements. Bon, potentiellement, tout ça est enregistrable. On peut faire un électrocardiogramme, puisque on voit bien que le cœur, le fonctionnement cardiaque est au centre de tous ces systèmes. Donc, il est vraisemblable qu'un certain nombre de ces signaux mis ensemble vont pouvoir générer des signaux qu'en tant que médecin, ou même en tant que patient, on ne sait pas interpréter de façon univoque. Les patients ont l'expérience. Ils savent que s'ils ont une fréquence cardiaque qui va trop fort, c'est pas bon. Mais ils ne sont pas en train tout le temps de mesurer leur fréquence cardiaque. Il pourrait y avoir des alertes, vous voyez, individualisées en plus. Puisque si un patient est en danger au-delà de 120 de pulsation, un autre ne sera en danger qu'au-delà de 140. Donc tout ça, ça se met en place, ça se mesure, et médicalement parlant, on doit pouvoir ajuster les choses avec justement, et ensuite, l'intelligence artificielle, on en attend beaucoup, puisqu'elle serait susceptible de nous donner et de donner aux patients un signal d'imminence potentielle d'une crise. Ce qui veut dire qu'on serait susceptible d'intervenir, et d'intervenir, excusez-moi de ce propos immodeste, de façon intelligente. C'est-à-dire que si le problème, c'est un problème d'oxygène, eh bien les patients ont de l'oxygène à domicile et ils peuvent s'en auto-administrer. Si c'est un problème d'hydratation, vous voyez ce que je veux dire. Si c'est un problème de stress et autres, etc., il y a des interventions. Et les nouveaux médicaments pour l'industrie, ils sont là aussi pour justement essayer de contrôler ces situations. Et toutes les crises ne sont pas dues à une seule et même cause. Il y a toute une série de circonstances favorisant les crises résolutives. Donc, on aurait une approche un peu prédictive à court terme, mais permettant quand même, on peut l'espérer, une intervention qui ferait avorter la survenue de la crise. À ce moment-là, on fait un essai thérapeutique fondé sur ça dessus, pour voir si ce signal est réellement un signal pertinent, et ce qui veut dire que l'intervention que l'on aura permis ou pas de prévenir les crises. Donc, pour moi, c'est une piste nouvelle parce qu'aucun médecin à l'heure actuelle, même entièrement dédié à cette maladie et pendant du temps, ne peut être au quotidien auprès des patients.